Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui de notre formation Azure AZ900. On va parler des bases de données, donc on va parler SQL, NoSQL, comment on peut héberger ces bases dans Azure, comment on va pouvoir migrer nos bases qui sont on-premise par exemple dans Azure. Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, nous parlons des bases de données sur Azure, en fait, comment vous allez pouvoir gérer vos bases de données sur Azure. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va plutôt aller sur la documentation Azure et je vais vous expliquer à partir de la documentation. Évidemment, je vais gribouiller dessus, mais je ne vais pas faire un schéma comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, hein, si vous préférez que je fasse mes schémas ou que je m'appuie sur la documentation et que j'écrive dessus. Vous allez voir comment ça va se passer. Voilà, ça, je vous laisse le choix. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de cette vidéo. Donc nous sommes sur la documentation Microsoft et nous sommes plus précisément dans des Learn. Alors j'en ai parlé je crois dans les premières vidéos où je parlais de la certification. Vous avez la possibilité d'avoir des Learn gratuitement sur Microsoft. Vous avez un système de points, plus vous faites de Learn, plus vous allez accumuler des points. Et vous avez des Learn par exemple pour plusieurs thèmes, hein, que ce soit la Z900. Là je suis sur la Z305 qui est la nouvelle certification pour les architectes, hein, donc la certification expert, mais nous allons voir des choses, des bases de données dedans. Alors on va déjà voir pour la Z900, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de bases de données. Alors ici, on a la partie SQL. Alors il faut savoir que vous pouvez faire deux choses sur Azure. Vous pouvez héberger des bases de données dites relationnelles et des bases de données dites non relationnelles. Qu'est-ce que c'est rapidement une base de données relationnelle? C'est assez simple, hein, ça va être des tables. Hop, alors attendez, j'ai un petit problème d'écriture. Que se passe-t-il? Pardon. Donc une base de données, c'est quoi? Relationnel, ça va être des tables où vous allez avoir des colonnes, hop, et des lignes. Sous forme de clé-valeur. Donc ici, par exemple, ça peut être, c'est un peu petit, mais ça peut être un nom. Et ici, le nom associé, hein, donc Jean, par exemple. Et ici, vous aurez autre chose, vous aurez Paul là, etc., etc. Ces tables sont reliées entre elles. Et en fait, je peux avoir une autre table où là, c'est les adresses, par exemple. Donc ici, je vais avoir l'adresse, enfin le champ adresse, et ici, je vais avoir l'adresse. Et en fait, on peut avoir plein de tables comme ça qui sont reliées entre elles et qui forment un schéma de base de données, pardon. Vous avez adresse, nom, numéro de téléphone. Voilà, donc là, on est sur un principe de base de données relationnelle, typiquement les bases de données SQL, par exemple. Comment on va héberger ça sur Azure? Il y a plusieurs solutions. Azure propose trois méthodes, on va dire, entre guillemets, trois grandes méthodes. Ensuite, dans chaque méthode, vous aurez des méthodes de calcul, de provisioning, si vous avez besoin d'hyperscale, si vous avez besoin d'une base de données hyper robuste, hyper redondante. Mais sur le fonctionnement, il y a trois architectures, si vous préférez. Alors, commençons par la première. Hop, alors j'enlève ça, je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc ça, la documentation Microsoft nous dit on peut faire de l'Azure sur une machine virtuelle SQL. Qu'est-ce que c'est? Là c'est simple, c'est vous installez votre VM ici et vous installez SQL Server dessus. Là on est sur un service typiquement IaaS, donc infrastructure as a service, hein, j'en parle hein, de ces couches. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Donc on va installer une machine virtuelle et on va installer un SQL Server. Avantage, on a accès vraiment à un SQL Server et au système d'exploitation qui est derrière. Donc le Windows Server, on a vraiment accès à toute la couche. L'inconvénient, par contre, c'est que vous êtes en gestion de tout, du système d'exploitation, des mises à jour, de la gestion du Windows Server SQL. Voilà, vous devez, comme on-premise, vous êtes en responsabilité
non partagés, entre guillemets, mis à part l'infrastructure globale, c'est-à-dire c'est pas vous qui allez gérer le serveur qui est derrière, mais tous les services sont de votre responsabilité. Donc ça demande de la gestion, ça demande quand même d'avoir des administrateurs de base de données, une équipe voilà, qui va gérer la partie mise à jour de vos machines. Je reviens pas là-dessus, c'est vraiment la différence IaaS-PaaS. Par contre, on a effectivement beaucoup plus de fonctionnalités, on se retrouve vraiment avec un serveur qui est comme à la maison, j'allais dire, mais comme sur on-premise, vous avez vraiment votre propre serveur. Euh, Ça, alors c'est bien si vous faites une migration, on va dire très rapide, à l'identique. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez une VM Windows qui a sur un Hyper-V on-prem et vous voulez la mettre dans Azure, mais très rapidement, ben, on va prendre cette VM et puis on va aller la mettre dans Azure avec le serveur SQL qui s'y trouve. Et on a juste à faire les réglages réseau, etc. Donc très rapide pour faire la migration. Par contre, vous devez gérer les instances. Il existe des instances gérées ou des instances managées, des MI en anglais, si vous voulez la question dans une autre langue ou autre. Donc instance managée ou instance gérée, c'est la même chose. Ces instances-là, l'avantage, c'est qu'elles vous offrent un service PaaS, tout en ayant voilà, une facilité dans la gestion, dans la migration, donc ce qu'on appelle le lift and shift, c'est-à-dire qu'on se retrouve très très proche d'une base de données on-premise avec les mêmes fonctions. Vous allez voir, je vais les revenir juste après, on ira sur la documentation, entre ces deux services qu'on va voir juste après et l'instance gérée, euh, bah, il y a des différences, des choses qu'on pourra faire et pas faire. Et en fonction de ces limitations, vous allez choisir soit l'une, soit l'autre. Les instances gérées, ce n'est pas vous qui ne gérez, en fait, qui gérez la machine virtuelle, et vous ne gérez pas non plus le serveur SQL. Ça veut dire que vous êtes complètement délié de ces gestions-là. Vous avez deux types, hein, une instance unique ou des pools d'instances, voilà, de machines, donc des pools mutualisés avec d'autres clients, ou vraiment une instance unique qui vous permet d'avoir les ressources demandées pour seulement votre service. Et surtout, il faut comprendre qu'on est sur un service complètement managé. Le dernier, c'est vraiment un service né avec le cloud, sur des bases de données modernes. L'idée, c'est d'avoir une base SQL euh, complètement managée. Et là, vous avez la possibilité d'aller faire de l'hyperscale et jusqu'à 100 Tera, donc d'avoir des bases très très volumineuses. Le service est complètement managé et il existe deux types. Une base de données unique, donc là vous avez les ressources que vous avez demandées. Donc les ressources sont calculées soit en DTU, donc c'est un calcul propre à Microsoft, soit en vCore, donc classiquement avec des vCPU et de la RAM. Et le pool élastique, c'est en fait un peu différent. C'est si, par exemple, je vais dire, j'ai deux vCore euh, et 8 Go de RAM, bon, je ne sais plus exactement les SKU qui existent, mais je vais pouvoir mettre plusieurs bases de données. Donc je peux mettre la BDD 1, BDD 3, pardon, 2, pardon, BDD 3, et elles vont piocher dans ces deux vCore et ces 8 Go de RAM. C'est intéressant quand vous avez des charges variables. C'est-à-dire que vous avez une application, elle fonctionne de 8h à 9h et après plus beaucoup. Et puis vous en avez une autre plutôt de midi à 14h et après plus vraiment. Donc là, vous allez utiliser ce pool élastique pour optimiser vos coûts, pouvoir partager les ressources entre vos bases de données à vous. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi sur la partie, ici vous avez les comparaisons entre hop là, la partie Azure SQL Database et les services, les instances gérées. Et c'est là que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Et en fonction de ce tableau-là, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que je vais plutôt m'orienter vers cette fonction SQL Database ou cette fonction instance manager. Voilà, donc si je prends par exemple, mise en miroir des bases de données, non, non, pour les deux, c'est pas possible, c'est un mauvais exemple. Vue partitionnée distribuée, non, oui. Alors voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il faudrait une étude complète avec un administrateur de base de données pour vraiment analyser tout ça en fonction de vos besoins et en fonction de la charge que vous avez à migrer vers les bases de données SQL Azure. Mais retenez que les deux existent et qu'il va falloir faire la différence pour faire le bon choix lors de votre mise en place sur Azure.
Voilà, ici vous avez le modèle de calcul sur la partie, le modèle d'achat qui est soit sous DTU, donc des unités de transaction DTU ou des modèles VCore. Les modèles VCore sont plus classiques, hein, c'est-à-dire on va parler de VCPU VCore, et les modèles DTU c'est une mesure combinée de ressources de calcul, de stockage, euh, et en fait c'est un mode d'achat assez simple et préconfiguré où bah voilà, ils vont vous dire sans DTU et vous n'avez pas à vous comment dire, à vous préoccuper de combien de corps, de combien de gigas de RAM. Et vous avez des comparateurs, en fait, dans Microsoft propose des calculettes, et en fonction de votre charge que vous avez on-premise, c'est-à-dire que si vous avez une base de SQL avec tant de capacité, ils vont vous dire ce que ça représente sous forme de DTU. Voilà, donc ce qu'on devait savoir, alors après ça rentre vraiment dans le détail, donc je ne vais pas y aller aujourd'hui. Ça sera vraiment sur des vidéos un peu plus avancées, sur des AZ104 ou des AZ305. Pour la 900, voilà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois modes. Le mode vraiment IaaS avec la base de données installée sur la VM où vous gérez l'intégralité du serveur SQL. Le mode Azure Instance Manager qui propose plus de fonctions, plus simple si vous migrez d'on-premise directement à Azure. Et le mode moderne, on va dire, avec les bases de données SQL, où vous avez des poules élastiques, où il y a pas mal de choses d'auto-scaling, enfin faire pas mal de choses avec ces services-là. Au niveau base de données, je voulais aussi vous parler de Cosmos DB. Cosmos DB, c'est une base totalement managée aussi par Azure, qui vous permet plusieurs choses. Là, on va rentrer aussi dans le NoSQL, donc des bases non relationnelles. Vous allez pouvoir, si vous connaissez par exemple faire bon, de la clé-valeur, hein, donc hop, clé-valeur plutôt SQL, oula, pardon, et aussi MongoDB, du document, du graphe, donc avec Cassandra pour les documents, les feuilles de colonne avec Gremlin si vous connaissez ce type de base de données. En fait, ici, vous allez pouvoir directement les avoir sous forme managée par Azure sur des bases de données euh, non relationnelles, plutôt orientées NoSQL. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est aussi les bases de données libres, évidemment, qui existent hein, sur Azure, hein. Donc là, par exemple, j'ai pour MariaDB, mais je peux l'avoir aussi pour PostgreSQL ou MySQL. Donc, même principe que les bases de données Azure SQL, vous avez des services entièrement managés, pardon, où vous allez pouvoir en fait créer vos bases de données MariaDB, Postgre et MySQL sur ce qu'on appelle des instances, pouvoir faire du scaling, avoir une tarification flexible hein, et bénéficier en fait de tous les services qu'offre le Pass Azure, donc le service managé Azure, donc la gestion qui est intégralement faite par Microsoft. La possibilité de faire de l'autoscale assez rapidement, la haute dispo, voilà toutes les options qu'on a déjà vues ensemble. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et de votre fidélité. J'espère vraiment que vous en avez appris plus sur les services Azure concernant les bases de données. Ne manquez pas le prochain épisode parce qu'on va parler de l'Azure Marketplace et comment ça peut et ça va vous faciliter la vie dans Azure. Allez, à très vite!